Les opinions émises au cours de cette émission sont celles des participants et ne sont pas nécessairement celles de Rogers ou de TV Rogers. Bonjour et bienvenue. TV Rogers est fier de vous accueillir aujourd'hui pour le débat des candidats de la circonscription d'Ottawa-Vanier-Gloucester, un débat organisé dans le cadre des élections fédérales qui se dérouleront le lundi 28 avril prochain. Donc aujourd'hui, nous avons invité plusieurs candidats, tous les candidats de la circonscription à participer à notre débat et nous recevons donc Mona Fortier du Parti libéral du Canada, à sa droite Pierre Soublière qui représente le parti marxiste-léniniste. Donc vous remplacez le candidat de la circonscription, vous êtes vous-même candidat à Gatineau. À votre droite en vert, donc pour le Parti vert justement, Jacob Jacques, vous êtes aussi de Orléans, du candidat pour Orléans, et vous remplacez M. Christian Prou, qui est candidat à la circonscription d'Ottawa-Vanier-Gloucester. Et enfin, pour finir, on n'est pas le meilleur pour la fin, je ne dirais pas ça, mais on le pense tous. Tristan Oliffe, Parti néo-démocrate du Canada. Donc je suis ravi de vous accueillir et on va commencer donc avec Madame Fortier du Parti libéral du Canada avec cette question, l'éléphant dans la pièce, tout simplement les tarifs et les relations avec les États-Unis. Je crois qu'on fait un 60 secondes de présentation avant. Oui. Oh, pardon. Ouais. Vous pourriez commencer votre présentation, Madame Fortier. Et merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Alors, au cours des 8 dernières années, j'ai travaillé sans relâche pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés et vous servir à la Chambre des communes et dans la communauté. Cette élection est la plus importante de notre histoire. Mark Carney et l'équipe libérale avons un plan solide pour défendre notre souveraineté, protéger et créer des emplois, réduire le coût de la vie, construire plus de logements abordables et renforcer notre filet de sécurité sociale. Déjà, nous avons annulé la taxe carbone pour les consommateurs, amélioré l'assurance-emploi et étendu les soins dentaires. Nous avons encore du travail à faire et je m'engage à continuer à travailler pour vous, travailler fort pour notre communauté. Ensemble, avec Mark Carney et les libéraux, défendons notre pays, investissons dans un Canada fort et dans un Ottawa-Vanier-Gloucester fort. Parfait. Merci beaucoup, Madame Fortier. À présent, M. Soublière, si vous voulez bien commencer. Le Parti marxiste-léniniste du Canada alerte les Canadiennes et les Canadiens à la nécessité de s'organiser politiquement en tant que travailleuses et travailleurs. En parlant en notre propre nom, nous nous opposons à l'usurpation du pouvoir par les oligarques au nom d'un Canada fort, faire du Canada le numéro 1 et d'autres slogans qui visent à payer les riches et s'engager dans la destruction d'édifices nationaux et à préparer la guerre à une échelle encore plus grande. Tout en œuvre pour un Canada moderne qui défend les droits de toutes et tous, pour humaniser l'environnement naturel et social et pour le renouveau démocratique. Donc, merci M. Soublière pour le parti marxiste-léniniste. M. Jacques, pour le Parti vert, s'il vous plaît. Merci de m'avoir invité au nom de Christian Prou et les Verts. Bonjour tous et à tous. Ce soir, nous nous trouvons à la croisée de chemin. Trop souvent, on nous a servi des solutions temporaires, des demi-mesures sans vision à long terme. L'ancienne ministre Fortier a eu sa chance. Peut-être avait-elle de bonnes intentions, mais les faits sont clairs. Les jeunes n'arrivent pas à se loger dans les villes où ils ont grandi. Les délais dans nos hôpitaux atteignent des sommets inacceptables. Et les États-Unis nous imposent des tarifs que notre économie reste dépendante d'industries du passé. Et pourtant, on entend toujours les mêmes lignes récitées par des députés recyclés. Il est temps d'oser, de proposer une vision audacieuse. C'est pourquoi je suis ici, au nom du Parti vert et au nom de Christian Prou, pour vous présenter des vraies solutions pour un avenir plus juste et plus grand. Parfait. Merci, Monsieur Jacques. Et donc, pour finir, Monsieur Oliffe, du Parti néo-démocrate. Merci beaucoup. Je m'appelle Tristan Oliffe et je me présente pour être votre voisin au Parlement, ici à Ottawa-Vanier-Gloucester. Dans notre belle communauté, on prend soin de l'un et de l'autre. Et c'est ça qui se rend si spécial. Mais aujourd'hui, ça fait mal. À chaque élection, les libéraux promettent mieux, mais chaque année, les mêmes problèmes empirent et c'est nous qui payons le prix. Ça suffit.
J'ai consacré ma vie pour aider les autres. Et comme député, je battrai pour que personne ne soit laissé au compte. Et je défendrai des solutions ambitieuses. Un nouvel accord pour le logement. Plus de financement pour le transport en commun. Une revenu de basse garantie. Parce que nous méritons l'égalité. Nous méritons la dignité. Nous méritons le changement. Ensemble, on peut voter pour mieux. Donc, merci pour ces présentations. On va passer à la période de débat, mais je vais d'abord expliquer un peu en quoi ça consiste. Donc, tout simplement, dans l'ordre que vous venez de voir, chaque candidat sera posé une question. Il aura 45 secondes pour répondre en solo. Ensuite, les autres candidats pourront rejoindre le débat, une période de débat pendant 2 minutes. Et à la fin de cette période de débat, pendant 30 secondes, le premier candidat qui aura parlé aura un droit de réplique. Donc, nous allons commencer. Donc, on revient à vous, Madame Fortier, pour le Parti libéral du Canada, je rappelle. Donc, l'éléphant dans la pièce, la relation avec les États-Unis et l'incertitude des tarifs qui sont imposés par nos voisins du Sud. Donc, ça crée une grande incertitude chez les Canadiens et Canadiennes. Comment prévoyez-vous protéger le Canada des défis financiers à venir? Alors, il faut dire que cette élection, comme j'ai dit au départ, est la plus importante de notre histoire. Pourquoi? Parce qu'on fait face à Donald Trump et ses tarifs et l'incertitude de quand il va imposer ou non ses tarifs. Alors, il faut s'assurer d'être souverain. Il faut s'assurer de protéger nos emplois, d'en créer des nouveaux parce qu'on sait qu'on va avoir une période difficile. Et pour naviguer, ce sera Mark Carney avec un plan et l'équipe libérale qui va faire en sorte qu'on va pouvoir passer à travers de cette tempête. Il faut aussi s'assurer de faire tomber les barrières tarifaires à travers notre propre pays. Donc, à place d'avoir 13 gouvernements avec le fédéral, on devrait avoir un gouvernement qui travaille ensemble pour s'assurer qu'on peut faire d'un bout à l'autre la mobilité des travailleurs et la mobilité de nos produits et services. Merci. Je vais maintenant inviter tous les candidats à débattre. Oui, M. Soublière. Une des choses que toute la menace de Trump et tout ça contre le Canada a mis en lumière et que ce que les gens constatent, c'est la dépendance précisément du Canada envers les États-Unis à tous les niveaux, économiquement, militairement et autres. Et ce que ça fait ressortir, c'est qu'il a besoin d'un Canada autosuffisant, avec une industrie manufacturière, le contrôle de ses ressources naturelles surtout, parce que en ce moment, nos minerais, par exemple, disparaissent entre les mains des Américains. Ça, c'est des ententes qui ont été faites avec Biden à l'époque. Et donc, cette question-là de... Parce que quand on parle de défendre la souveraineté, bien, il faut définir c'est quoi défendre la souveraineté du Canada. Et je pense que c'est très important de dire qu'au Canada, nous sommes plus forts et ensemble quand on prend bien soin de nous autres. Et dans un temps de crise, c'est toujours le NPD qui est là pour le peuple, pour les travailleurs et les travailleuses. Et je trouve que c'est très important, spécialement un temps comme ça, qu'on est là pour les travailleurs et les travailleuses. Et c'est une chose que on était très désappointés à voir quand le premier ministre, Carney, quand ils avaient un moment pour une semaine en avant de l'élection, il a décidé de supprimer le ministre du Travail. Et je pense que ça donne un message très clair à les priorités dans un temps comme ça, quand on voit que les travailleurs qui vont faire mal dans une crise comme ça. Merci, M. Olif. Et... C'est bel et bien le temps de prendre ces tarifs comme une alarme. Il est temps de cesser de dépendre de des vieilles industries qui ne peuvent pas nous supporter au futur. Il est temps d'investir dans les industries canadiennes puis dans nos citoyens locaux dans les industries. Parfait. Et Mme Fortier, pour votre droit de réplique, 30 secondes, je rappelle. Oui, bien sûr. Alors, je répète le fait que dans ce contexte qui sera difficile, on ne peut pas porter des lunettes roses. On sait que Trump va nous faire de la misère. Mark Carney et l'équipe libérale vont faire en sorte qu'on va protéger les emplois des Canadiens et essayer aussi d'outiller les Canadiens pour pouvoir avoir les bons emplois. Aussi, il faut continuer à diversifier nos marchés chez nous, mais aussi avec nos alliés à l'étranger, entre autres avec l'Union européenne et l'Asie. Alors, je compte sur ce plan pour qu'on puisse avancer. J'ai beaucoup entendu parler d'emploi. C'est normal, on parle d'économie. Et justement, donc, ces tarifs américains, ça risque d'entraîner des pertes d'emplois. On le voit, certains secteurs qui sont menacés.
Comment proposez-vous d'aider les Canadiens et Canadiennes et surtout les gens dans votre circonscription? Après tout, c'est un débat d'une circonscription locale. Comment est-ce que vous voulez les aider s'ils perdent leur emploi? Monsieur Soublière en premier, vous avez 45 secondes. Là, on parle, excusez, on a juste à parler de la situation concrète. Fermeture d'Amazon au Québec, mettre à pied des milliers de personnes, du jour au lendemain, la baie d'Hudson, pour donner ces exemples-là. Pourquoi je donne ces exemples-là? C'est un peu comme je disais tantôt, les oligarques. On pense, en quelque part, que c'est seulement les oligarques aux États-Unis qui contrôlent le gouvernement. Mais c'est la même chose ici, de façon un peu plus discrète peut-être. Excusez-moi à peine. Donc, la question, c'est justement de leur tenir tête, de ne pas leur permettre, exemple, de faire ce qu'ils veulent ici, de leur donner libre cours. Parce que si on parle d'emploi et tout ça, il faudrait commencer par les empêcher de fermer puis de se cacher derrière des lois qui sont faites exprès pour eux et où ils indemnisent même pas les travailleurs à travers tout ça. Ça marche. Merci, M. Proulx. On va commencer la période de débat si les autres candidats ont une réponse à proposer. C'est important de vraiment dire on est dans un moment très important, mais beaucoup de les choses qu'on voit autour de notre communauté, spécialement à Ottawa-Vanier et Gloucester, ne sont pas nouveaux. On les a vus pour les dernières 10 ans en plus, mais chaque année, ils sont grandis. Et c'est très important de parler que les libéraux et aussi les gouvernements autour des pays, ils ont eu le pouvoir de résoudre les problèmes locaux et urgents. Mais on allait prendre des mesures audacieuses, mais ils ont brisé beaucoup de promesses et invoqué beaucoup d'excuses. Et beaucoup de choses qu'on voit qui parlent dans cette élection aujourd'hui, c'était des choses qu'ils pouvaient faire dans les dernières 10 ans. On n'a pas fait. Alors, je pense que ça, c'est une question très importante. Pourquoi est-ce qu'on attend à maintenant pour faire ce qu'on a besoin? Ouais. Merci, M. Olif. En tout cas, ce qui est incroyable dans Ottawa-Vanier-Gloucester au fil des ans, c'est qu'on a une bonne fondation. On a des gens avec des compétences. Et s'ils perdent leur emploi, il faut les appuyer pour pouvoir se recycler et avoir accès à ces nouvelles compétences pour pouvoir avoir un travail. Mais on a un partenariat, entre autres, avec la Ville d'Ottawa, même avec la province et nos établissements postsecondaires pour s'assurer que les travailleurs puissent être outillés afin d'avoir un bon emploi parce que c'est ce qu'on va être obligé de faire, c'est soutenir nos travailleurs. L'autre chose à court terme, il faut s'assurer que l'assurance-emploi réponde rapidement si une personne perd son emploi rapidement. On l'a vu dans l'Est ontarien, ça s'est passé et l'assurance-emploi, elle est disponible rapidement. Merci, Mme Fortier. Monsieur Jacques, pour vous laisser un peu de temps. Lors de cette crise économique, nous avons des pénuries dans certains secteurs, mais en même temps, nous avons des manques de personnes dans d'autres. Il est temps d'investir dans l'éducation pour que nous puissions avoir des services puis des cours pour éduquer dans des nouveaux secteurs. Merci. Droit de réplique, M. Soublière? Les bons emplois, comme vous savez tous, sont de plus en plus rares parce que les conditions de travail se détériorent à vue d'œil. Et quand les gens les défendent, les gouvernements imposent des lois spéciales, comme ils ont fait pour les postiers, comme ils font tous les jours quasiment, à chaque conflit. Et donc, et quand on parle de diversification, juste faire ce point-là, on parle de rabaisser les conditions comme sur l'environnement, les réglementations. Ça fait que toutes des implications comme ça qui sont derrière ça. Ouais. Merci, M. Soublière. J'enchaîne avec une autre question qui importe beaucoup les gens dans la région de la capitale nationale. Est-ce qu'on doit s'attendre à une réduction d'emplois dans le secteur public? Et si votre parti remporte les élections, et quels ajustements est-ce que vous proposez pour le secteur public avec votre parti? Monsieur Jacques? Merci. J'ai travaillé dans le secteur public, ça fait une couple d'années maintenant, puis je vois les pénuries que nous avons en place, les gelées d'embaucher des nouveaux emplois. Puis nous devons travailler à ne pas réduire nos services publics, mais à les agrandir. Nous avons besoin de prendre plus de temps à faire certain que nos citoyens ici à Ottawa-Vanier sont en bonne main. Puis ça commence avec les secteurs publics, à des nouveaux investissements, puis à des nouvelles industries. Merci. Parfait. Je vais maintenant inviter les autres candidats à débattre.
qui voudrait se lancer? Monsieur Soublière? Quand on parle de secteur public, on parle de droits fondamentaux, de droit à la santé, de droit à l'éducation. Fait que c'est certain qu'à l'heure actuelle, il faut s'opposer, entre autres, à la privatisation du secteur public. Et aussi, il faut développer des entreprises publiques afin de pouvoir finalement investir justement dans nos entreprises publiques. Moi, je vais concentrer mon intervention sur le fait qu'on a une fonction publique qui est très forte ici dans la région de la Capitale-Nationale. C'est le plus grand employeur de la région de la Capitale-Nationale. Il faut s'assurer de les outiller, de soutenir leur travail parce qu'ils livrent tous les programmes et services aux Canadiens et aux Canadiennes. Ils livrent les programmes qui sont sous le filet de sécurité sociale, entre autres. Donc, il faut s'assurer qu'on ait ce dynamisme et cette fonction publique qui est forte. Et il faut s'assurer aussi de regarder qu'ils soient capables de livrer tous les programmes et services que nous avons et que nous allons continuer à offrir. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, M. Olive? Oui, bien sûr. Parce que c'est vrai que le Canada est fort quand notre service public est fort. Mais hier, j'étais en Gloucester, j'ai eu une conversation avec quelqu'un qui travaille avec notre service public. Nous avons parlé pour beaucoup de temps de c'était quoi l'expérience d'être forcé d'aller en grève pour un bon salaire. Et ce qu'ils ont été capables d'avoir à la fin, c'était pas correct. Et c'est difficile de dire tout ça, en fait, que c'était Mme Fortier qui était le président du Conseil de Trésor à le même temps où les travailleurs et les travailleuses de notre service public avaient la chance d'avoir un bon deal. Mais il y a eu une bonne entente pour les Canadiens et pour les travailleurs. Ça a été une entente de 4 ans, au contraire de 3 ans qui était sur la table au départ. Le salarié n'a même pas matché l'inflation. Même pas. D'accord. Merci pour cette période de débat. On va retourner à M. Jacques pour le droit de réplique. 30 secondes. Merci. Je connais plusieurs jeunes Canadiens qui rentrent dans le secteur public, puis qui doivent encore vivre avec leurs parents parce qu'ils ne peuvent pas faire assez d'argent. Ce n'est pas correct. Maintenant, on a des programmes pour ceux, dans les programmes d'éducation, ceux qui travaillent dans le secteur public sont payés la base. Ils ne sont pas payés assez pour continuer leur éducation. Okay. Je vais enchaîner maintenant avec le commerce interprovincial. C'est revenu dans l'actualité récemment. On entend beaucoup de discussions au sujet de ces barrières qui gênent pour le commerce et dans certains cas l'empêchent. Quelles seraient les implications pour la circonscription d'Ottawa-Vanier-Gloucester pour l'Ontario et le Canada? Monsieur Olive, s'il vous plaît. Ça, c'est une question très, très importante et spéciale pour moi parce que dans un moment comme nous vivons maintenant, je pense que c'est très important qu'on pense comment est-ce qu'on est capable de construire pour le futur. Et pour un Canada où partout, tous les peuples peuvent vivre avec la dignité, mais aussi plus important que nous sommes capables, comme un pays, d'agrandir dans ce moment. Et je sais que pour le NPD, c'est toujours être très, très, très important. Partout le pays, on est capable d'avoir des bons emplois et des bonnes compagnies, spécialement des compagnies publiques. Et dans un moment comme ça, c'est vraiment important qu'on travaille dans un pays en tous, et spécialement ici, à Ottawa-Vanier-Gloucester, où nous sommes presque au milieu de les deux provinces. Merci. Vous êtes candidat? Moi, je vais avancer le fait que j'étais cette semaine justement à une conférence organisée par le regroupement des gens d'affaires de la Capitale-Nationale qui parlait de mobilité des travailleurs et mobilité de nos produits et services ici même dans la région de la Capitale-Nationale. Il y a 3 secteurs qui ont été discutés. Le secteur de l'agriculture, de la santé et de la construction. Il y a beaucoup de barrières présentement entre la frontière du Québec et celle de l'Ontario pour s'assurer de cette mobilité. Alors, il y a plein de mesures qui ont été suggérées que moi, j'aimerais mettre de l'avant pour qu'on puisse justement avoir une meilleure économie dans la région de la Capitale-Nationale qui inclut les 2 rives. Alors, c'est ce que je veux travailler dessus au cours de mon mandat. Un aspect du commerce interprovincial, c'est de mettre fin aux réglementations. Puis ces réglementations-là, entre autres, touchent beaucoup à l'environnement. Et aussi,
ça va ressusciter, déjà on parle de ressusciter des projets d'oléoducs, de pétrole et de gaz qui traverseraient d'ouest en est et des projets qui ont déjà été condamnés amplement par la population. C'est le temps à investir dans des programmes d'infrastructure pour le transport en commun. Nous ne sommes pas la ville à Ottawa tout seul. Nous sommes connectés avec le reste de la province et même les provinces à côté. Nous avons besoin de plus de manières à se diriger à Toronto, à Gatineau, au nord de l'Ontario, d'ici, pour que nous puissions se partager les services, se partager les ressources, parce que nous n'avons plus la capacité de se dépendre des États-Unis. Nous avons besoin de se dépendre des Canadiens puis des industries locales. Puis les citoyens d'Ottawa-Vanier sont bien capables de se produire tout ce qu'ils ont besoin avec l'aide d'autres sections du Canada. Pour votre droit de réplique, maintenant M. Olif. Oui. Et je pense que c'est une chose de dire aussi que, spécialement dans notre communauté, on a vu qu'il y a beaucoup de petites entreprises qui ne sont pas dans une bonne place maintenant. Beaucoup qui ont été forcés de barrer ces portes. Et dans un moment comme ça, on connaît, je pense qu'on est tout agréable que notre communauté sont toujours plus bien quand nous avons des bonnes entreprises qui sont là, des entreprises petites, des entreprises de famille. Et dans un moment comme ça, c'est aussi très important qu'on regarde autour du pays, mais aussi localement. Merci. Je vais maintenant aborder la question des logements. Je suis moi-même habitant dans cette circonscription, donc je connais un peu le sujet. Les logements, c'est dur de se loger, c'est ce qui est relevé, noté par beaucoup de citoyens. Comment est-ce que vous allez aider vos citoyens à se loger, à acheter leur premier logement, à devenir propriétaire? Madame Fortier, s'il vous plaît. Bien, justement, on travaille là-dessus depuis quelques années et c'est un projet de société qui doit continuer. Juste avec l'investissement du Fonds d'accélération du logement de 176,3 millions de dollars pour permettre à la Ville d'Ottawa de construire davantage de logements. On parle de 4 400 nouvelles unités au cours des 3 prochaines années qui va avoir un résultat de 32 600 unités. Un autre, c'est de libérer les terrains fédéraux pour qu'on puisse justement mettre des unités. On parle, entre autres, dans le village des Riverains, une opportunité d'avoir 500 unités, dont 30 seraient du logement abordable. On a plusieurs mesures qu'on met de l'avant, qu'on va continuer à mettre de l'avant, et on va travailler ensemble pour le faire. Pour le débat, s'il vous plaît, maintenant. Oui, M. Soublière. Bien, disons d'emblée que le logement, c'est un droit. C'est une chose de dire, les loyers sont trop élevés, c'est ça, mais c'est une autre affaire de le vivre. C'est qu'ils sont effectivement bien au-delà de ce qui est acceptable. Le phénomène, je parlais des oligarques tantôt, c'est un parfait exemple. Les oligarques se mêlent là-dedans. Il y a des rénovictions, on expulse des gens tout simplement pour pouvoir améliorer puis augmenter les salaires, les loyers. À ce moment-là, c'est clair, net et précis que des mesures sont nécessaires pour soit mettre un moratoire sur les loyers ou encore carrément mettre des limites. Ouais. Merci, M. Soublière. Soyons francs, la crise de logement n'est pas apparue une soirée et n'est certainement pas causée par les locataires. Sous la direction de l'ancienne ministre Fortier, le logement est devenu de plus en plus inaccessible à Ottawa-Vanier. Il est temps de changer le cap et d'offrir un véritable espoir pour nos résidents. Lévesque propose une taxe nationale sur le logement inoccupé pour freiner la spéculation immobilière, des investissements massifs dans le logement abordable en appuyant les pratiques de construction écologique pour nous aider à rentrer dans un futur plus propre et plus sain pour nos communautés. Le logement n'est pas une question économique, c'est une question morale. Monsieur Olif? Oui, bien sûr, et c'est important vraiment de dire que le moment qu'on est maintenant, ça n'a pas juste commencé. Et le rêve pour beaucoup de personnes qui sont jeunes comme moi, c'est parti. C'est presque fini qu'on serait capable d'avoir une maison dans notre vie. Ça, c'est pourquoi je suis très fier de le plan du NPD qui va construire 3 millions de maisons par l'année
2030 et être sûr qu'en plus de 20% va être des logements non marchands comme des coops ou du logement sportif. Merci, M. Olif. Madame Fortier, maintenant pour votre droit de réplique. Oui, merci. Alors, je veux partager le fait qu'au cours de mon mandat, j'ai réussi à travailler pour avoir du logement rapide qui fait en sorte que le 1er mai prochain, on a 48 unités qui va s'ouvrir au 216 Murray, qui va aussi accompagner des services de santé mentale, des services de réduction des méfaits pour les gens qui vivent en situation d'itinérance, qui vont y vivre. Et aussi, j'ai travaillé sur la maison des vétérans. L'autre qu'on a annoncé, c'est qu'on veut supprimer la TPS pour les acheteurs d'une première propriété sur des maisons jusqu'à $1 million. Alors, l'équipe de Mark Carney, on va mettre ça de l'avant également. Merci, Mme Fortier. On va passer à l'inflation. Donc, on parle de logement, la crise des logements, les loyers qui augmentent. Et l'inflation, on reste dans cette idée d'augmentation. Vous le savez aussi bien que moi. Donc, les Canadiens et Canadiennes, ils ont de la difficulté avec la hausse des prix sur presque tout, incluant les dépenses quotidiennes. On mentionne une crise d'abordabilité. Comment allez-vous aider les Canadiens et Canadiennes avec ces coûts? Monsieur Soublière, s'il vous plaît. Comment je vais les aider à quoi? Comment est-ce que vous allez aider avec les coûts, avec l'inflation? Ben, moi, je vais y aller du point de vue, entre autres, comme je disais tantôt, des salaires des travailleurs. Comme le disait mon collègue tantôt, la situation est telle que les salaires ne répondent plus là, au coût de la vie. Et le problème, c'est quand les gens prennent les mesures pour tenter de les obtenir, ce qui était pleinement dans leurs droits, plus souvent qu'autrement, on impose des lois spéciales et tout ça. Parce qu'en termes de mesures comme telles, il n'y a pas... ça, c'est un des aspects qu'il faut regarder dès le départ. Parce que si tu n'as même pas de salaire de base, ben c'est clair que ça ne répondra pas à tes besoins de logement et d'autres. La réponse, votre réponse? Rapidement, je pourrais dire qu'il y a plusieurs programmes qui existent déjà, qui aident les familles, entre autres l'allocation canadienne pour enfants, les soins dentaires, le 10 $ par jour pour les soins de garde. Ça, c'est des programmes qu'on va continuer à renforcer avec notre filet de sécurité sociale, pardon. Et j'ai aussi travaillé sur le programme national d'alimentation scolaire qui va faire en sorte que dans nos écoles, les enfants vont pouvoir avoir accès à un repas avant de commencer l'école. Alors ça, c'est des mesures qu'on a mises sur place et on va continuer à en mettre d'autres en regardant comment l'économie va se poursuivre parce qu'on sait qu'on va faire face à naviguer des eaux troubles avec les tarifs de Trump, mais aussi avec le fait qu'on sait que le coût de la vie est plus grand. Donc, on va continuer à travailler ensemble. Mais c'est important de prendre un petit moment maintenant et juste regarder la situation qu'on voit autour de notre communauté. Et les mesures qu'on a partout ne sont pas suffisantes. Et je pense que c'est très important dans ce moment ici, qu'on est tous ici ensemble, de dire que le travail qu'on a fait partout, c'est pas suffisant. Parce que nous voyons la pauvreté tandis que les milliardaires réalisent des profits records autour du pays. Mais ici, dans Ottawa-Vanier, les banques alimentaires, ils n'ont pas la nourriture pour tout. Ils ont vu des grands... Pour plusieurs jeunes, augmentations et on a besoin de plus. Pour plusieurs jeunes ici à Ottawa-Vanier, spécifiquement à l'Université d'Ottawa, ils se dépendent des programmes comme ceux d'emploi fédéral pendant l'été pour payer pour leurs études. Puis maintenant, les étapes de paie pour ces programmes sont presque rencontrées par la paie de base dans notre province. Nous avons besoin d'augmenter les paies pour nos étudiants pour qu'ils puissent avoir des opportunités abordables pour leur éducation. Merci, M. Jacques. M. Soublière, votre droit de réplique, 30 secondes, je rappelle. Pour résumer, je pense que ça touche à la question de la direction de l'économie. C'est que tant que tu as une économie qui est basée sur simplement à des intérêts privés, à faire le plus d'argent possible, peu importe les résultats, bien, c'est ça que tu as. Ça fait qu'est-ce que c'est possible d'avoir une économie qui va produire de façon consciente, planifiée, selon les besoins de la population et tout ça.
je pense que la question est là. Puis la situation comme l'itinérance en 2025, les gens qui vivent dans la rue, c'est complètement inacceptable. Merci, M. Soublière. Maintenant, sur la question de la santé, l'Association médicale canadienne estime que 6,5 millions de Canadiens et Canadiennes n'ont pas de médecin de famille. Quelles mesures prendra votre parti afin de résoudre cette pénurie et d'assurer que tous les citoyens canadiens et canadiennes aient accès aux soins de santé? Monsieur Jacques, s'il vous plaît. Pendant que les libéraux fédéraux puis les conservateurs provinciaux se renvoient le blâme, nous avons un secteur de soins de santé qui ne fonctionne plus pour les Canadiens parce qu'il s'accroche à la loi canadienne sur la santé dans sa version originale. Un cadre créé avant des percées comme des traitements de VIH ou l'imagerie médicale avancée. Il est maintenant temps de créer un nouveau cadre et un nouveau système pour s'adapter à les nouveaux besoins des Canadiens. Nous devons créer une stratégie nationale pour la santé mentale, assurer l'accès à des soins reproductifs à travers du Canada et nous devons restructurer les lois pour que nous avons des équipes de soins de santé complémentaires avec des infirmières, des infirmières praticiennes puis des médecins. Merci, M. Jacques. Les autres candidats pour le débat. Oui. Allez-y. Une des choses pourquoi je suis tellement fier d'être le candidat du NPD ici, c'est le travail que nous avons fait pour notre santé pour tout notre temps. N'importe quand, dans notre histoire, quand nous avions des députés du NPD dans le Parlement, on a utilisé tout notre pouvoir pour amener du changement à notre système de santé qui ensure que toutes les personnes au-dessus du pays ont ça qu'ils ont besoin de prendre bien de leur santé. Mais on connaît que c'est quelque chose qu'on a besoin de continuer. Mais ça, c'est une des raisons pourquoi c'est tellement important d'avoir des démocrates dans le Parlement, et spécialement avec les docteurs de famille. C'est une des choses que j'ai vues à porte qui a fait le monde très mal. Alors, une des choses, évidemment, qu'il faut continuer à faire, c'est à augmenter l'accès à un médecin, des infirmières, des professionnels de la santé. Et avec les ententes Canada-Ontario, il faut s'assurer que l'argent des contribuables font en sorte qu'on ait plus de ressources humaines. Et ça va être un travail de négociation puis un travail ardu qu'il va falloir continuer à faire en fonction de cette entente. L'autre, c'est la santé mentale, évidemment. On a investi dans les jeunes et la santé mentale, il faut continuer à le faire parce qu'il y a un grand besoin sur le terrain. Je l'entends aux portes également. Et poursuivre avec le programme d'assurance médicaments. Présentement, on parle de diabète et de contraceptifs, mais il y a d'autres éléments que l'on pourrait mettre de l'avant et on peut continuer à agrandir ce programme. Et évidemment, les soins dentaires, on va les étendre. Monsieur Soublière? J'ai toujours soutenu que au cœur de la question, c'est les conditions de travail des gens dans le secteur public. Une fois que ça, c'est comme un premier pas, si tu améliores ça, à ce moment-là, tu vas en attirer du monde davantage en termes de ressources humaines, entre autres. Merci. Et votre droit de réplique maintenant, Merci. M. Jacques. Alors, lorsque l'ancienne ministre Fortier et son gouvernement ont seulement allongé les services de santé grâce à la pression du NPD, ce n'était pas un plan concret. Puis le NPD, même si vous avez plaidé pour des réformes, c'est quand même, vous avez reculé vos promesses simplement pour soutenir un gouvernement libéral qui était à bout de souffle. Nous avons besoin de plans concrets pour trouver des solutions qui sont accessibles à tous Canadiens pour leurs services de soins de santé. Et maintenant, donc, on va aborder le thème de la francophonie. Donc, la francophonie, c'est un sujet important au Canada. Il y a une grande population francophone. Et dans cette circonscription d'Ottawa-Vanier-Gloucester, encore plus, Ottawa-Vanier, c'est le quartier le plus francophone d'Ottawa. Il y a autant en termes de pourcentage de population, il y a autant de personnes qui parlent anglais que de personnes qui se disent bilingues. Comment est-ce que vous proposez de protéger la langue française ainsi que les traditions francophones, Monsieur Olive? Oui. Et je suis très content d'avoir reçu cette question parce que c'est un sujet très important pour moi. Ma première langue, c'était le français et ça vient de ma grand-mère québécoise. Et maintenant, je suis aussi très fier d'habiter à Ottawa-Vanier. Il y avait beaucoup de temps dans le milieu de ça que j'étais
dans les places où ils ne parlaient pas le français. Alors, quand j'ai retourné, c'est très important pour moi de trouver des façons de pratiquer, améliorer mon français. Mais il reste même dans notre quartier autour du Canada difficile de trouver les ressources comme ça. Et je pense que c'est très important de protéger le français, mais aussi augmenter les opportunités pour les personnes qui peut-être parlent pas le français ou pas trop bien, qui sont capables d'améliorer son français. Alors, on peut grandir cette identité tellement spéciale à notre pays et notre communauté. J'invite les autres candidats à répondre. Bien, écoutez, j'ai travaillé sur le plan d'action sur les langues officielles et s'il y a une communauté qui reçoit des investissements pour renforcer nos institutions, c'est bel et bien Ottawa, Vanier, Gloucester, que ce soit au Collège de la Cité, à l'Université d'Ottawa avec les programmes postsecondaires en français, que ce soit l'hôpital Montfort qui offre plein de services de santé et qui travaille et collabore avec l'Université d'Ottawa pour l'institution académique, que ce soit la Nouvelle Scène qui reçoit de l'argent pour faire sa programmation afin d'offrir la culture et les arts de la scène au plein centre-ville. Je pense qu'on est vraiment de l'avant avec des investissements qui sont forts. Même le Musée au Parc vient de vivre le Festival des sucres et on a soutenu cette initiative qui permet à des familles de venir célébrer le temps des sucres à Vanier même. Ouais. Merci, Mme Fortier. Monsieur Soublière, Monsieur Jacques. Merci. C'est bien le temps d'investir dans nos industries franco. Nous devons prendre le temps à bien faire certain que nos deux langues qui sont officielles ici au Canada sont bien respectées par tout niveau du gouvernement et faire certain que nous puissions travailler, se faire éduquer dans notre première langue. Ce n'est pas assez à avoir des promesses que nous ne pouvons pas avoir des effets tangibles. Nous avons besoin de prendre le temps d'avoir une stratégie ici en Ontario puis à Ottawa-Vanier pour faire certain que nous ne perdons pas notre première langue. Je suis franco-fier, puis nous devons garantir que ça reste, que nous avons plusieurs franco-fiers ontariens ici. Oui, j'ajouterais que j'ai découvert, en fait, dans le porte-à-porte, qu'il y a beaucoup d'îlots francophones, parce qu'on pense des fois que Vanier, le français disparaît, mais c'est pas si évident que ça. Mais tout ça pour rappeler que le Canada n'a pas commencé en 1867, il a commencé bien avant, avec des traditions d'origine française et métissée. Il ne faudrait jamais l'oublier non plus. Et pour votre droit de réplique, M. Olif? Oui, non, vraiment, je pense que nous sommes très agréables sur le sujet. Je pense que nous sommes tous tellement fiers d'avoir la culture franco-ontarienne et bilingue dans notre ville, spécialement dans notre communauté. Et dans un temps comme maintenant, quand nous avons ces relations avec nos voisins au sud, qu'on continue d'investir dans l'identité canadienne, ça c'est une identité bilingue où le français prend une place très importante dans notre communauté, dans nos corps autour du pays. Merci. Et dernière question du débat, l'environnement. Donc le changement climatique, ses effets, ça a un effet sur les Canadiens et Canadiennes et c'est un sujet important pour eux. Comment est-ce que vous proposez d'attaquer les changements climatiques au Canada? Madame Fortier d'abord. C'est à mon tour? 60 Après secondes. Monsieur Olif, oui, 45 secondes. D'accord. Alors, vous savez, les changements climatiques sont une menace à notre qualité de vie et notre économie. Nous devons mettre de l'avant des mesures pour protéger la nature, comme la rivière des Outaouais, pour réduire notre empreinte écologique et aussi réduire les gaz à effet de serre. Par exemple, nous avons investi 2 millions de dollars pour le projet d'EnviroCentre à Carver Place, ici, à Ottawa-Vanier-Gloucester. C'est un exemple concret. Nous devons utiliser aussi davantage le transport en commun électrique, comme les investissements qu'on a fait dans les autobus, les 350 autobus au C-Transpo électrique. Et évidemment, comme vous le savez, on va continuer à travailler ensemble parce que nos enfants, nos petits-enfants méritent d'avoir de l'eau propre et un environnement sain pour vivre. Merci, Madame Fortier. Pour le débat maintenant, Monsieur Soublière. Je voudrais juste rappeler au niveau de l'environnement qu'un des gros problèmes à l'heure actuelle, c'est Chalk River. C'est loin d'ici, mais sauf que ça dessert pas mal toute la région. Avec les déchets nucléaires, entre autres. Mais au niveau, un autre gros problème, c'est au niveau, on parle de l'environnement, mais sous prétexte du revirement vert et tout ça, prenons l'exemple des minéraux, sous prétexte d'électrification. En fait, il y a un endroit dans la petite nation, on a découvert qu'un des investisseurs dans une des mines
de cobalt, si je ne me trompe pas, c'est le Pentagone. Ça fait que la question de l'environnement, c'est une question d'arrêter justement le contrôle. Les principaux responsables sont les grosses compagnies. Tout ça. Monsieur Jacques? Le changement climatique, c'est une crise. Ce n'est pas le temps de la voir comme une deuxième pensée. Nous avons besoin de prendre de l'action. Nous avons besoin d'investir dans notre communauté ici à Ottawa-Vanier. Nous devons avoir des programmes pour aider à des rétrofits pour les vieilles constructions ici, pour pouvoir avoir nos citoyens à baisser leurs coûts d'électricité et d'avoir des systèmes plus écologiques pour leur maison. Nous avons besoin d'investir dans des transports en commun complètement écologiques, pas juste une couple d'autobus électriques. Nous avons besoin d'un système au grand qui prend en compte l'écologie. Ce n'est pas le temps d'avoir des promesses à mi-coût ou à mi-mesure. Nous avons besoin d'un plan compréhensif. Monsieur Olive, pour finir. Oui, et je pense que, comme pour finir ici, c'est important de moi de parler aussi comme un Canadien jeune qui regarde notre futur et maintenant le logement, l'économie, mais spécialement l'environnement. On a peur maintenant. On a peur parce qu'on ne voit pas l'action qui est suffisante de protéger notre environnement. On voit beaucoup de promesses, mais ce qu'on a besoin, c'est de l'action concrète pour maintenant et pour toujours. Merci, M. Olive. Pour votre droit de réplique, Mme Fortier. Oui, alors je pense qu'il faut continuer. Justement, hier, Mark Carney et les libéraux, on annonçait l'utilisation d'énergie renouvelable à travers le pays. On va faire de même ici dans Ottawa-Vanier-Gloucester. Et aussi, il faut continuer à conserver nos eaux, nos forêts pour s'assurer qu'on puisse évidemment avoir plus d'air pur et protéger notre environnement. Merci, Mme Fortier. J'avais dit que c'était la dernière question du débat. J'ai menti, non pas ce n'est pas mon souhait, mais on m'a juste dit qu'on avait plus de temps. Je vais donc en profiter pour vous relancer sur l'environnement et le transport en commun avec le train léger et la participation du fédéral. Donc, Monsieur Soublière, si vous voulez bien commencer, qu'est-ce que vous en pensez de ce projet-là? Tout ce que je peux dire sur ce projet-là, c'est ce dont j'entends parler au niveau du manque de... Tu sais, comme quoi, que les difficultés que ce système-là connaît. Mais pour l'instant, c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Oui. On peut passer à la période de débat. Je suis sûr que... Oui. Bien, le gouvernement fédéral a investi dans la phase 1 et 2 du transport léger. On va continuer à le faire et on vient juste d'annoncer 180 millions de dollars pour les 10 prochaines années pour soutenir la Ville d'Ottawa dans les besoins pour s'assurer que les gens puissent mieux se promener à travers la ville. Donc, ces investissements vont permettre à la Ville d'Ottawa, avec le train léger et même au C-Transpo, à offrir un meilleur service aux résidents-résidentes. Merci, Mme Fortier. Oui. Pour être le représentatif au Parlement de notre communauté, c'est 125 000 personnes, 125 000 de voix qu'on représente. Et quand il y a des moments que nous avons besoin une voix plus puissante de notre, c'est tellement important d'avoir un représentatif qui est là pour nous. Et je me souviens l'été dernier qu'on a vu, dans une semaine, le service public a été forcé de retourner au travail dans l'office. Et la semaine prochaine, OC Transpo ici à Ottawa a coupé beaucoup des routes et de notre boss. Et c'était difficile de voir des choses qui impactent tellement beaucoup de personnes autour de notre communauté, qui n'avait rien qui était dit dans ce moment par notre représentatif. Ouais. Rien qui était là pour nous dire que nous avons quelqu'un qui est ici, on va bâtir pour vous parce que c'est notre responsabilité. Et ça, c'était quelque chose qui est resté avec moi. Monsieur Jacques? Vraiment. Merci. Après de plaider avec le gouvernement fédéral pour des années, les Verts et les environnementalistes, on aura finalement un train léger. Nous avons besoin, ceci pas nécessairement juste pour l'écologie ou pour que les Canadiens puissent se déplacer facilement. Ça nous aidera aussi à ce temps crucial, avec des échanges interprovinciaux et avec l'industrie. Nous devons continuer à créer plus de façons puis de mesures à échanger nos talents entre provinces. Ouais.
Monsieur Soublière, pour votre droit de réplique. Oui, puisque le transport public, à toute fin pratique, sert à que les gens puissent se rendre au travail, moi, je propose, suggère que c'est les entreprises qui en profitent, qui profitent de cette main-d'œuvre-là, qui versent de l'argent pour le transport public. Parce que les gens, entre autres, se plaignent aussi de... on nous encourage à faire le transport public, ça devient de plus en plus cher, fait que c'est comme une contradiction. Oui. Donc, nous avons bien fini la période de débat cette fois-ci. Je vais vous poser une dernière question, une question en rafale. Donc, vous aurez 30 secondes chacun pour y répondre. La population de gens sans-abri au Canada est à son plus haut de tous les temps. Comment est-ce que vous allez vous engager à entamer cette crise? Monsieur Jacques, en premier, s'il vous plaît. 30 secondes. Merci. La crise de sans-abri, ça atteint des nouveaux niveaux ici au Canada. Ce n'est pas seulement ceux sans-abri, mais nous avons beaucoup de citoyens ici dans nos communautés avec des problèmes de crise de santé mentale ou avec des problèmes à la dépendance de la drogue. Puis nous devons prendre le temps de vraiment empathiser puis d'aider ces citoyens. Ce n'est pas juste à leur laisser sur la rue ou à leur donner des lits. Nous avons besoin d'un plan compréhensif pour leur aider. Merci, Monsieur Jacques. Monsieur Olif? La même question? Oui. Est-ce que vous pouvez le répéter pour moi? Oui, bien sûr. Sur les personnes itinérantes, la hausse des personnes itinérantes, comment est-ce que votre parti s'engage pour les aider? OK. Well, ça, c'est un topic très, très important. Et avec les conversations que j'ai eues avec les organisations et qui aident les personnes dans notre communauté, il y a deux choses qu'on a besoin de faire clairement. Premier, il faut qu'on arrête ou réduise les personnes qui sont en interinance. Mais aussi, très important, c'est d'avoir plus de logements supportifs, alors que les personnes qui sont laissées là sont capables de trouver une place où ils pourront vivre avec dignité et le support qu'ils ont besoin. Merci, M. Olif. Madame Fortier, maintenant. Bien, justement, hier, la mission d'Ottawa lançait un cri d'alarme et j'ai répondu à l'appel en disant qu'on continuait à collaborer, évidemment, avec la Ville d'Ottawa, la province et nous, et des gens comme la mission d'Ottawa pour qu'on puisse construire du logement parce que c'est ce qu'il faut faire. Puis le programme Vers un chez soi, il faut continuer à le bonifier, s'en servir et faire comme on a fait avec les Bergers de l'Espoir, un projet de logement rapide. Le 216 Murray, c'est une partie de la solution. C'est 48 unités qui va ouvrir le 1er mai prochain pour les personnes vivant en situation d'itinérance. Merci, Mme Fortier. Et pour finir sur le thème de l'itinérance, M. Soublière, 30 secondes. Oui, cette question-là, c'est une question sociale qui mérite... Tu ne peux pas discuter de ça dans quelques secondes. Mais moi, je travaille avec des gens qui sont en itinérance. Puis, fait qu'il y a un ensemble de problèmes. Un des problèmes, c'est celui dont on parlait tantôt, c'est le manque d'accès aux logis, les logis trop chers. Il y a des gens qui se retrouvent dans la rue carrément pour cette raison. Ça fait que c'est une question complexe. Les gouvernements, un des problèmes, c'est que les gouvernements se lancent constamment la balle. Fait que souvent, la municipalité tente de faire ce qu'elle peut, mais là, elle blâme un autre, puis fait que les gens se lancent la balle, puis entre-temps, merci, M. Soublière. Des band-aids, comme on dit. Oui. Une deuxième question rapide, donc 30 secondes par candidat, je vous le rappelle. Comment est-ce que vous proposez d'appuyer la population autochtone au Canada? Monsieur Olif, je vous lance en premier. Oui. Ça, c'est une relation tellement importante dans notre histoire. Et je trouve quand dans des moments comme ça, il y a tellement beaucoup que notre gouvernement peut être enseigné de les traditions de les personnes autochtones autour de notre pays, d'être respectueux de notre nature, d'être sûr que les voix qu'on écoute, ils viennent partout. Mais aussi, c'est important de dire qu'il y a beaucoup de travail qu'on a besoin de continuer à faire et continuer d'être sûr que toutes les personnes autour du pays, aussi autochtones, aient de l'eau potable qu'ils peuvent boire dans leur communauté. Merci, M. Olif. Mme Fortier. Oui, c'est une question d'importance, surtout dans Ottawa-Vanier-Gloucester, où les Premières Nations, les Inuits et les Métis font place dans la communauté. Et il y a beaucoup de collaboration qui se fait. Entre autres, j'étais tout récemment à la conférence avec la communauté Inuit et on trouve des façons de pouvoir collaborer ensemble, s'assurer qu'il y ait des soutiens pour que les gens puissent continuer à vivre dans une société où ils ont ce qu'il leur faut pour vivre.
Ce qui est nécessaire en ce moment, selon notre parti, c'est une relation libre, une union libre entre les Premières Nations, les Inuits, les Métis, le peuple du Québec et le peuple canadien. Sans ce renouveau, si on veut, au niveau constitutionnel, il n'y a rien qui va être fondamentalement résolu. Et les problèmes tels que les femmes et les filles assassinées et disparues, par exemple, ils vont se poursuivre comme c'est le cas à l'heure actuelle. Monsieur Jacques? Merci. Nous avons besoin d'un plan compréhensif sur la réconciliation. Nous n'avons pas besoin à décider ce que les peuples autochtones, Métis, Inuits ont besoin. C'est à nous à leur appuyer dans ce qu'eux ont besoin et nécessitent pour bien être en santé, puis à vivre leurs valeurs, puis leur... Ici, à Ottawa-Vanier, nous avons une des plus larges populations Nunavut Inuit, à part du Nunavut. Puis nous avons besoin de prendre en compte ceci quand nous faisons nos décisions pour les inclure, puis pour faire certain qu'ils ont les services qu'ils ont besoin. Merci, Monsieur Jacques. Donc, avant de vous donner le mot de la fin pour 1 minute chacun, je tenais à rappeler que nous avons invité tous les candidats de la circonscription d'Ottawa-Vanier-Gloucester. Donc, maintenant que ce rappel est fait, Mona Fortier du Parti libéral du Canada, 1 minute pour votre mot de la fin. Bien, disons-le, les conservateurs ont choisi de ne pas être ici aujourd'hui. Alors, comment on peut penser que Pierre Poilievre est sérieux dans Ottawa-Vanier-Gloucester? Moi, je peux vous dire que comme candidate libérale, j'aimerais continuer à travailler avec vous parce qu'on a encore du travail à faire. Et depuis 8 ans, on collabore ensemble, on travaille fort ensemble et on a des résultats. L'équipe de Marc Carney et l'équipe libérale avons un plan solide pour défendre notre souveraineté, protéger, créer des emplois, réduire le coût de la vie, construire plus de logements abordables, renforcer notre filet de sécurité sociale et même, on vient de faire une annonce qu'on va réduire les impôts pour la classe moyenne qui va représenter 825 $ par an pour une famille. Et comme je dis, on a encore du travail à faire, mais on peut le faire ensemble. Et je m'engage à le faire en travaillant fort, évidemment, comme je le fais depuis 8 ans. Nous avons, avec Mark Carney et les libéraux, une façon de rester avec un Canada fort. Merci, Madame Fortier. Maintenant, Pierre Soublière, candidat du Parti marxiste-léniniste, mais candidat de Gatineau, vous remplacez votre collègue Christian Léger. 1 minute pour la fin. Le gouvernement des États-Unis et ses partenaires, qui ont formé une coalition du génocide, incluant le Canada, ont créé une situation pleine de dangers pour les peuples du monde. Cette situation appelle les Canadiennes et les Canadiens à rejeter les partis cartélisés et leur pouvoir. Dans cette élection, le PMLC appelle à voter marxiste-léniniste ou pour les candidats des petits partis et les candidats indépendants et à se préparer à faire face au règne de l'impunité que nous réserve le parti cartélisé qui formera le prochain gouvernement. Merci, M. Soublière. Maintenant, M. Jacob Jacques, pour le Parti vert du Canada dans la circonscription d'Orléans, vous remplacez votre collègue Christian Proulx. 1 minute pour la fin. Merci. Ce soir, vous avez entendu plusieurs promesses, mais posez-vous la vraie question. Qui a le courage à briser avec ces vieux modèles, de proposer un avenir différent et de réellement s'engager pour le bien commun? Les Verts sont prêts et Christian Proulx est prêt à diriger avec intégrité, avec innovation et avec une volonté sincère de défendre les valeurs qui nous rassemblent. C'est le moment d'un véritable espoir. C'est le moment d'un vrai changement. Votez Vert puis votez Proulx. Merci, M. Jacques. Pour finir, M. Tristan Olliff, Parti néo-démocrate du Canada. Oui, merci beaucoup. Et au Canada, nous sommes vraiment plus forts quand on prend bien soin de les uns des autres. Et ça, c'est pourquoi je me présente et je dis un voisin au Parlement. Parce que dans des temps difficiles comme ça, c'est ça qu'on a besoin. On a besoin de quelqu'un qui est présent, qui écoute vraiment et qui se batte pour un vrai changement. Ottawa-Vanier-Gloucester est une communauté tellement spéciale. Mais depuis des années, on nous a des promesses meilleures, mais trop de gens sont oubliés. Et je suis fier de me présenter pour le NPD, un parti qui a toujours mis les gens en premier. Alors, avec votre vote, on peut obtenir des logements abordables, un transport fiable et une revenu de base pour vivre avec la dignité. Alors, choisis l'espoir, choisis l'action et ensemble,
on peut construire un avenir meilleur. Merci, Monsieur Olif. Donc, mesdames, messieurs, voilà qui termine le débat d'aujourd'hui. Je tiens à vous remercier, chers candidats, d'être venus et d'avoir participé à ce débat, d'avoir joué le jeu. Bonne campagne et bonne chance. Je remercie aussi l'équipe technique et qui compte des élèves du programme Focus et notre stagiaire du Collège La Cité. Et bien évidemment, merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir regardés, d'avoir été des nôtres. Je vous rappelle que les dates des élections est le lundi, le 28 avril prochain. À vous d'y participer en grand nombre. Merci et au revoir.